Dans cette vidéo, nous allons énoncer et démontrer le théorème du cercle de Thalès qui nous dit que on considère donc un triangle ABC inscrit dans un cercle et si le côté AB passe par le centre O du cercle, alors le triangle est rectangle en C. On va illustrer ceci. Donc on va déjà dessiner un cercle. Et on va dessiner ici le côté AB qui passe par le centre du cercle. Et on va prendre un point C quelconque ici. Et on aura donc un triangle ABC. Et le théorème nous dit que si le côté AB passe par le centre du cercle, donc correspond à un diamètre du cercle, le point C se trouve sur le cercle, alors on aura un angle droit ici, en C. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter ici? Que OA correspond au rayon, OB également, et OC aussi. Donc ça, c'est le rayon du cercle. On note aussi que OA est l'opposé au vecteur OB. Donc maintenant, nous allons commencer la démonstration. Pour démontrer donc ce résultat, que le triangle ABC est rectangle en C, on va s'appuyer sur la troisième propriété qu'on a vue du produit scalaire, en montrant que CA, produit scalaire avec CB, est égal à 0. Donc c'est ce qu'on va montrer. Si on arrive à montrer cela, eh ben c'est gagné. On pourra dire que CA est orthogonal à CB et donc que dans un plan, on a les deux cathètes qui sont perpendiculaires, CA et CB. Donc le triangle est rectangle en C. Alors allons-y. CA, produit scalaire avec B, on va les écrire autrement grâce à la règle de Schall. Donc CA, c'est égal à CO plus OA. Et CB, c'est égal à CO plus OB. Donc on peut ici écrire ceci. Donc CA, c'est CO plus OA, produit scalaire avec CO plus OB. Donc maintenant, on peut utiliser la distributivité, même la double distributivité. Donc CO, produit scalaire avec CO, plus CO, produit scalaire avec OB. Donc je viens de faire ça avec ça. Plus OA, produit scalaire avec CO, plus OA, produit scalaire avec OB. Et donc là, on a utilisé ces produits.
Comme le produit scalaire est commutatif, nous allons ici inverser ces deux termes. Et CO fois CO, ça correspond à la norme au carré du vecteur CO. Donc ici, je vais écrire OA fois CO, je vais l'écrire CO, produit scalaire avec OA, plus OA, produit scalaire avec OB. Comme on l'a vu avant, OA est l'opposé de OB. Donc ce OA, je vais le remplacer par moins OB. Donc ça va devenir moins OB fois OB. Donc le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même, ça devient sa norme au carré. Donc là, je vais pouvoir dire que c'est la norme de OB au carré. Là, on a la norme de CO au carré. Puis comme on l'a dit avant, ici, la norme de OB est égale à la norme de OC, qui est égale à la norme de CO. C'est donc le rayon au carré. Donc ça, c'est égal au rayon au carré. Ça, c'est égal au rayon au carré, mais avec un signe moins devant, donc ça va se simplifier. Et donc, il ne restera plus que CO fois produit scalaire avec OB, plus CO, produit scalaire avec, puis OA, je peux aussi le remplacer par moins OB. Donc, qu'est-ce qui me reste? CO par distributivité, je peux le mettre en évidence. Et il va multiplier OB moins OB. Donc là, on a le vecteur nul. Et le produit scalaire d'un vecteur avec le vecteur nul, ça me donne 0. Eh bien, c'est ce qu'on voulait montrer. Le produit scalaire de CA avec CB égale 0. Donc, on a que l'angle CA entre CA et CB est un angle droit.